Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode d'Impulse. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu différent de ceux que je fais d'habitude et pourtant celui-ci vous me l'avez demandé. Alors j'enregistre cet épisode vraiment last minute puisqu'on est mercredi 19 novembre, il est 13h45. Donc autant vous dire que je vais devoir me dépêcher, m'activer un peu la nouille cet après-midi pour que vous l'ayez en ligne demain matin. Je vais essayer de prendre un petit peu plus d'avance pour moins subir les rushs et notamment, alors attendez, j'ouvre mon calendrier, dans 2 semaines je pars à Vienne, ce qui veut dire que, pas celui de la semaine prochaine, mais les 2 prochains seront certainement préenregistrés bien plus à l'avance, même si je vais vous les partager sur Instagram, je ne pense pas prendre mon setup de podcasting pour partir en vacances. Je vous dis ça, mais je sais pas si je vous l'ai déjà annoncé entre guillemets sur le podcast, parce que je pars pas non plus diplôme, hein, je pars à peu près une semaine. Je suis super contente, on est en train de finaliser le programme, ça va être trop bien, mais ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter dans quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus matériel presque, mais tout aussi intime et sensoriel. On va parler de mes favoris de l'automne-hiver. Donc on va passer en revue plein d'objets, de produits, de rituels qui rendent cette saison beaucoup plus douce, beaucoup plus slow, beaucoup plus réconfortante pour moi. Je vais essayer d'en faire un épisode relativement audiogénique puisque je vais vous parler de produits, mais je vais essayer d'être le plus détaillé possible. On va donc parler de food, on va parler de bougies, de beauté, de vêtements, de lecture, de jeux, voilà, tout ce qui rend cette saison froide juste parfaite pour moi. C'est parti! Favori numéro 1, ma boisson chaude du moment, la chicorée à la vanille. On commence par une boisson chaude puisque évidemment tout épisode qui parle d'automne devrait commencer par ça et je pense que ça fait au moins 3-4 épisodes que je commence à vous parler de boissons chaudes. J'ai fait il y a quelques semaines un séjour dans le nord puisque mon père habite une partie de l'année là-bas. Et dans la boutique d'un musée, j'ai découvert une version à la vanille de la chicorée et franchement c'est une merveille. C'est doux, c'est lacté même quand c'est qu'avec de l'eau, c'est hyper caramélisé et ça a un côté grand-mère un peu rassurant avec de la vanille. Ça a presque un goût de biscuit, en tout cas ça sent le biscuit et ça ajoute une petite dimension pâtissière, j'allais dire en tout cas un peu plus gourmande à votre boisson chaude. J'ai essayé, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais d'arrêter le café, en tout cas le café pur, vous savez, des machines Nespresso ou quoi. Je bois plus trop de café comme ça. Quand j'ai envie d'un café, je me fais un café hyper long ou un café filtre. Et du coup, la chicorée, fatalement, il n'y a pas de café, donc voilà, il n'y a pas d'effet sur le moral, sur l'humeur, sur l'anxiété. Pas que je sache en tout cas. La marque, c'est Le Roux Chicorée. J'ai vu qu'ils en faisaient aussi à la noisette. Je me demande s'il n'y a pas autre chose, il doit y avoir d'autres variantes, mais bon voilà. Moi, je la fais à l'eau et ça devient mon moment gourmand du jour. Le seul problème, c'est que je l'ai jamais vu. Après, j'ai jamais fait attention, vous me direz, mais je l'ai jamais vu en magasin, donc je me demande si je vais devoir retourner dans le Nord pour m'en reprocurer. En tout cas, Le Roux, si vous passez par là, vraiment félicitations, c'est une réussite. Favori numéro 2, ma bouillotte. Aka, mon meilleur ami de l'hiver. Je dors avec une bouillotte quasiment toutes les nuits en hiver. Ça peut sembler un petit peu mère grand, tout ça, mais je vous jure que c'est le meilleur doudou du monde. Alors, je vous dis que je dors avec tout l'hiver, c'est un petit peu faux. Je dors avec surtout quand j'ai mes règles ou que j'ai mal au ventre tout court. Mais alors quand j'ai mes règles et que j'ai très mal au ventre, c'est pas seulement dans mon lit que je l'emporte, je la mets vraiment partout avec moi dans l'appart. Mon astuce, c'est de jamais faire bouillir l'eau complètement parce que sinon la bouillotte devient hyper chaude, ça met beaucoup de temps à refroidir. Vous visez à peu près 75-80 degrés, c'est largement suffisant, la bouillotte reste moelleuse et c'est hyper agréable. Et quand elle devient trop tiède ou trop froide, vous la réutilisez et pour ça évitez de jeter l'eau de la bouilloire et d'en réutiliser de la nouvelle. Prenez plutôt l'eau qu'il y a directement dans la bouilloire. Enfin bouillotte. Est-ce que je me suis trompée depuis 10 minutes? J'espère pas. En tout cas, vous prenez l'eau qu'il y a dans votre bouillotte que vous mettez dans votre bouilloire et vous la refaites chauffer comme ça à foison. J'en fais des caisses mais vraiment j'adore ça et le lendemain elle est encore un petit peu chaude puisque généralement ça garde bien la chaleur sous la couette donc c'est une bénédiction. On passe à la beauté pour mon prochain favori. J'ai envie de vous parler de mes crayons à lèvres couleur bois de rose. Alors globalement je mets pas grand chose sur mes lèvres si ce n'est du baume à lèvres Carmex vraiment au quotidien parce que ça brille, c'est agréable, ça sent bon. Côté maquillage, j'ai jamais été trop à l'aise de mettre beaucoup de rouge à lèvres hyper flashy vous savez, mais c'est vrai que par contre les crayons à lèvres ça a toujours été un truc que j'adore et notamment les coloris
donc je vous le disais, bois de rose, les trucs un peu nude. J'ai un crush particulier sur les Pillow Talk de Charlotte Tilbury. C'est un bois de rose qui est hyper subtil mais qui a un pouvoir magique, je trouve, c'est d'aller à toutes les teintes, à toutes les couleurs de cheveux, et je trouve qu'il se marie hyper bien avec les yeux verts et les yeux bleus, donc c'est mon astuce. J'en mets aussi parfois en eyeliner flouté, vous savez, sur la paupière, ça donne un effet rose poudré un peu vintage, romantique au maquillage. D'ailleurs j'ai vu un make-up récemment, alors je saurais pas dire sur qui, c'était un short YouTube, mais c'est une fille qui crée du contenu autour de la beauté cruelty free, non testée sur les animaux et tout ça. Elle aussi, elle avait les yeux verts, donc elle mettait son crayon à lèvres sur les yeux, et en plus de ça elle mettait en mascara, un mascara de chez Pomponne qui est pas vraiment violet mais qui est un peu prune, un peu bois de rose encore une fois, et c'était tellement beau et j'ai trop envie de l'acheter, mais il coûte super cher. Mais ceci étant dit, j'ai envie de vous dire un truc important, en tout cas quelque chose que j'ai vu changer chez moi, c'est que pendant longtemps j'ai bien aimé cumuler les produits. Bon, je pense qu'on est beaucoup quand on est ado, tout ça, à vouloir avoir beaucoup de choses, mais je me rends compte qu'en tant qu'adulte maintenant, mon luxe c'est d'avoir moins de choses mais de plus belles choses. Un produit par usage, ça me semble hyper suffisant. J'ai pas besoin d'avoir 18 palettes si j'ai une très bonne palette que j'adore, qui me fait le quotidien, qui me fait les jours de fête. J'adore ça. C'est pareil pour les vêtements, c'est pareil pour les parfums, c'est pareil pour les accessoires du quotidien. Voilà, on choisit mieux, on choisit avec amour. En parlant de ça, on passe à mon favori numéro 4, les pulls et les cardigans en maille. Je suis absolument obsédée par les jolies mailles, notamment celles de chez Cézanne que j'adore. Alors une fois... Attention, ne riez pas. J'ai eu un pull absolument sublime qui était, devinez quelle couleur, bois de rose. Mais le truc était absolument magnifique. Une fois, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai passé à la machine pour le laver et... je vous laisse imaginer ce que j'ai retrouvé quand j'ai ouvert le sèche-linge. Alors je pense que ma sœur doit encore avoir la vidéo de moi qui vient la voir en lui disant bah regarde mon pull, d'un air complètement dépité. Alors j'ai pleuré de rire ce soir-là, mais ça m'a relativement traumatisée, donc maintenant je ne lave plus mes pulls, voilà. C'est fou, en tout cas, ne les passez jamais à la machine. Revenons à mes petits pulls favoris. J'avais envie de vous parler des couleurs que j'aime. Donc en ce moment j'ai un très joli cardigan avec des boutons cœur, trop joli, que j'ai vu sur une copine à moi et je l'ai juste copié. Donc je l'ai acheté chez H&M et c'est un cardigan couleur chocolat. Il y a un autre pull que j'adore de couleur kaki qui va hyper bien avec les yeux verts, mais bon, pas que. Et j'aime aussi beaucoup les teintes crème, les teintes nude, d'une manière générale, j'adore ça. Ceci étant dit, je trouve qu'on a fait beaucoup trop disparaître la couleur de nos garde-robes, et pas que d'ailleurs, de nos quotidiens aussi. Donc même si les teintes nude sont hyper élégantes, en tout cas je trouve, on peut aussi sentir hyper bien et apporter beaucoup plus de punch à sa tenue avec un pull coloré. Moi j'adore le violet par exemple, le prune plutôt. J'adore aussi le rouge. J'avais un pull jaune à un moment que j'adorais, mais je crois qu'il m'allait pas vraiment au teint. Peu importe, vous me direz, on va pas faire notre Christina Cordula, on porte bien ce qui nous plaît. Bref, de jolis pulls en maille, oui, ne les bousillez pas. Autre favori, le coloriage cosy. Je suis clairement retombée dans le coloriage il y a quelques mois. Jusqu'ici, j'étais un petit peu plus team aquarelle, mais c'est vrai que ça demande un petit peu d'organisation de sortir tout son matériel à chaque fois, de nettoyer son matériel de la veille. Donc j'ai acheté plein de petits livrets de coloriage. Vous savez, c'est les collections. Alors, est-ce que je dis des bêtises si je dis Coco Woo? Je vous le mettrai sur Instagram, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais de toute façon, si vous mettez un pied à la Fnac ou à Cultura, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Tous ces petites scènes ultra cosy d'intérieur, d'extérieur, avec des petits personnages, c'est tellement mignon. Alors moi je suis pas trop team crayon à papier, enfin crayon de couleur, j'ai tendance à préférer les feutres, mais j'ai pas vraiment trouvé les feutres parfaits pour mon usage. En tout cas, j'ai testé les feutres à alcool, vous savez, donc certes ça fait un petit peu moins de traces, mais je trouve que ça sent fort. Donc je sais pas si ça peut pas causer des maux de tête ou quoi à force. En ce moment, ce que je vois partout, c'est les feutres acryliques, vous savez, sur TikTok, je suis sûre que vous les avez vus passer aussi. Dites-moi si vous les avez testés, si j'investis dedans, ce sera pour le coup de bons feutres et pas, vous savez, tous ceux qu'on trouve dans les magasins un peu pourris. Même si je ne jette pas la pierre à celles qui se fournissent là-bas parce qu'on n'a pas toujours 50 ou 100 € à mettre dans un très beau coffret. En tout cas, j'ai vu que certaines personnes savaient faire des coloriages de compétition et en ce moment, mon objectif c'est un petit peu de m'améliorer. J'ai vu qu'il y avait des cahiers exprès pour ça, vous savez, qui apprennent à faire certains motifs, créer du relief, faire des dégradés, faire des ombrages. Et donc je me dis que ce sera peut-être l'étape supérieure pour lever un petit peu le niveau, parce que pour le moment je vous cache pas que je fais beaucoup d'aplats assez simples. Mon favori suivant, c'est mon pyjama. On retourne dans le textile. J'ai un ensemble de pyjamas, donc un pantalon long et une petite chemisette un peu style Victoria's Secret, vous savez, en coton qui est tout doux. Il est noir avec des liserés blancs. Je le mets absolument tous les soirs et la dernière fois j'ai passé
le dimanche entier avec. C'est pas trop mon truc en général, j'aime bien... Enfin, on va dire que je me sens réveillée à partir du moment où je me suis habillée. Mais j'ai passé tout un dimanche avec dernièrement et j'ai tellement kiffé ma journée. C'était trop bien, c'était un week-end où j'étais avec mes parents, donc on a fait des jeux de société, on a fait de la pâtisserie, on a regardé Maman j'ai raté l'avion, c'était tellement cool. Donc voilà, ça peut être un pyjama, mais ça peut aussi être une tenue confortable d'intérieur. C'est clairement devenu une sorte de rituel, hein. C'est aussi une façon de dire à son corps que là tout de suite, il peut être bien, et à votre tête aussi d'ailleurs. Favori numéro 7, mon parfum de nuit. Oui, car je mets du parfum le soir après ma douche. Ça fait quelques années que je fais ça et c'est clairement un rituel que j'adore. Déjà, je me dis que émotionnellement, ça envoie un petit cerveau non, ça envoie un petit signal à votre cerveau que la journée est terminée et que là, c'est une odeur que vous allez associer à la détente. Alors, j'en ai plusieurs. Est-ce que je vais réussir à tout vous citer? J'ai une brume qui vient de chez Bath Body Works que j'avais acheté à Montréal l'année dernière. C'est You're the One. Donc la brume elle est rouge, si vous avez envie d'aller voir quel genre d'odeur j'aime bien. J'ai aussi la brume Victoria's Secret qui s'appelle Bear Vanilla, qui est une odeur de vanille poudrée, très douce, assez enveloppante. Et sinon en termes de vrais grands parfums, on a mes deux grands amours qui sont de chez Comptoir Sud Pacifique. Alors d'abord on a Amour de Cacao, qui est une ode au chocolat, ça sent un peu le Kinder, ça sent le chocolat en fait. Sur leur site vous pouvez lire qu'il y a quelques touches d'orange. C'est vrai que voilà, au premier pchit on peut sentir un petit peu ce côté agrume, mais ça sent quand même globalement le chocolat. Et mon absolu favori c'est Vanille Abricot, qui est une fragrance un peu plus fruitée, hyper sucrée, hyper, on dirait une confiserie. Ça pour le coup vous avez vraiment le côté fruité. Au premier pchit ça sent bien l'abricot, et ensuite c'est vrai que c'est un parfum qui avec les heures va plus sentir la vanille, mais la vanille hyper sucrée, la vanille, ça sent le bonbon, je ne m'en lasse pas, et qui fait partie complètement de ma personnalité. Favori suivant, évidemment les bougies. Les bougies, vous savez que c'est très important pour moi pour se créer une petite ambiance d'amour. Alors j'adore dans l'ordre les bougies Ava and May. Franchement, au début je voyais des pubs partout, je me disais ça doit être une marque un petit peu pourrie, et spoiler, pas du tout. J'achète régulièrement chez eux les collections automnales, les collections d'hiver, donc j'avais adoré je crois Nuremberg. J'adore aussi Pumpkin Spice, elles sentent mais super bon, et elles durent hyper longtemps, et il y a souvent, je vous le disais, des promos extrêmement avantageuses qui font que la bougie vous revient souvent entre 12 et 15 euros. Ensuite, Made in France, vous avez les bougies de Charroux, donc Charroux. Alors eux, plus les années passent, plus leurs collections sont enveloppantes et sont, sensorielles. Les bougies sentent vraiment ce qu'elles promettent, elles sont hyper robustes. Et enfin, vous avez les bougies Woodwick, dont je vous parle régulièrement, avec leurs mèches en bois qui crépitent, et ça c'est tellement un plaisir pour le nez, pour les yeux, pour les oreilles. Et est-ce que dans cette sélection bougies, je peux vous parler de la cheminée de chez mes parents? C'est la meilleure bougie du monde. Si vous avez la chance d'avoir un poêle ou une cheminée, vous savez de quoi je parle. Ça crépite, ça chauffe, ça sent le bois. Voilà, c'est réconfortant comme rien d'autre. Ensuite, j'ai envie de vous parler de petits trésors self-care que j'ai ramenés de voyage. D'abord, j'ai un baume pour le corps de la marque Palmer's qui sent bon le chocolat, et celle-ci, je l'avais achetée à Londres. J'ai aussi des sels de bain à la lavande achetés à New York pour le coup. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Alors déjà parce que c'est ce que j'utilise pour me crémer le corps et pour prendre des bains apaisants, même si vraiment les bains, c'est assez rare chez moi. Mais c'est surtout pour vous parler de cette habitude ultra bizarre que j'ai, c'est de ramener des tonnes de trucs de mes voyages, mais des trucs. C'est-à-dire que moi, ma grande passion, c'est de ramener des dentifrices de mes voyages. Et oui, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça hyper réconfortant. Enfin, en fait, si je sais pourquoi, c'est-à-dire que comme c'est un objet que je vais utiliser tous les jours, c'est un objet qui, dans ma tête, va me ramener à ce voyage en particulier. Peut-être bizarre, mais je suis certaine que je suis pas la seule à faire des trucs un petit peu chelous en rentrant de vacances. Dites-moi si vous aussi, vous avez des habitudes bizarres, même en dehors des voyages, hein, ça m'intéresse. Ça peut aussi être d'ailleurs tous les gels douche, et notamment ceux qu'on trouve à Bath Body Works. Si vous connaissez, on se sait. Sinon, c'est que des senteurs, mais extraordinaires, qui vous plongent dans un mood bien particulier et qui reste sur le corps pendant des heures et des heures. Je pense que vous aurez remarqué que je suis très sensible à tout ce qui va être propriété organoleptique, je crois qu'on dit pour les cosmétiques. Donc c'est-à-dire les odeurs et la sensorialité des produits. C'est vraiment mon critère numéro 1. J'adore ce qui sent très bon et ce qui va me transporter. Autre favori du moment, ce sont mes compléments alimentaires. Je vous en avais parlé en début de saison. En ce moment, je teste des compléments alimentaires contre le SPM.
contre le SPM, pour accompagner le SPM de chez Herbalgem, je crois. Ça doit faire 2-3 semaines que je les prends quotidiennement et franchement, alors j'ai aucune douleur physique, par contre au niveau du moral, j'ai quand même eu un petit crash out juste avant mes règles, donc je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai terminé mes 2 mois de cure, mais je pense que ça ne peut jamais faire de mal. Et j'ai aussi une sorte de cocktail de vitamines avec du magnésium et compagnie de chez Onatera. Vous avez toujours moins 10% si ça vous intéresse sur absolument tout le site Onatera. Vous pouvez y penser pour vos cadeaux de Noël, pourquoi pas, avec le code TIFFAN10. Je pense que je suis obligée de vous dire que si vous avez envie de prendre quoi que ce soit, il faut consulter votre médecin, mais il me semble que c'est jamais une mauvaise idée de se supplémenter comme ça en vitamines régulièrement dans l'année. Puisque vous le savez, prendre soin de soi, ça commence à l'intérieur. Donc prenez soin de vous. Autre favori, on passe complètement à autre chose. J'ai envie de vous parler de jeux vidéo, donc Animal Crossing, et j'ai repris aussi récemment les Sims 4, puisque Team Cozy Gaming Forever. Animal Crossing, honnêtement, c'est le seul jeu sur lequel on peut jouer sans aucun stress. On peut juste passer des heures à se faire des petites quêtes, aller pêcher, aller planter des citrouilles, aller parler à tous les habitants de votre île. Moi j'ai terminé mon musée, vraiment ça me rend tellement triste. Enfin j'ai pas terminé mon musée mais j'ai terminé la partie fossile du musée, ce qui me rend hyper triste, mais c'est la vie. En plus Animal Crossing, je crois que j'ai joué au tout premier, c'était quoi? C'était pas Wild World? Je pense que j'avais peut-être 8 ans à l'époque. Donc Animal Crossing, gros love pour toujours. Et les Sims 4, en fait j'ai absolument... toutes les extensions, c'est faux, il doit m'en manquer 4 ou 5, mais j'ai quand même beaucoup d'extensions, et notamment le pack saison qui aide vraiment à être dans cette ambiance cocooning, puisque dans le pack saison vous fêtez Halloween, vous fêtez Thanksgiving, vous fêtez pas Halloween d'ailleurs, j'ai dit n'importe quoi. Il y a plein d'autres événements comme ça. Je pense que comme beaucoup, je peux y passer des heures et des heures. C'est du temps calme pur, du cocooning pur, donc on prend. Autre favori dont j'ai envie de vous parler, ça va plutôt être de la lecture, mais pas vraiment, je m'explique. J'ai un calendrier de l'Avent un petit peu particulier cette année puisque j'ai acheté ce livre qui s'appelle Les Enquêtes de l'Avent, et ce sont 24 énigmes pour attendre Noël. Donc vous l'avez compris, un chapitre par jour. Ça fonctionne comme un calendrier de l'Avent. Je trouve ça tellement brillant comme idée. Est-ce que je vous lis la 4e de couverture? Allez, je vous lis. Le célèbre archéologue Alistair Greaves a mystérieusement disparu lors d'une mission sur un site de fouille d'une cité antique près de Rome. Le British Museum fait appel à vos talents de détective pour le retrouver. Montez à bord de l'Orient Express et résolvez chaque jour une énigme qui vous mènera sur la piste du coupable. Entre histoire de famille et adversaire universitaire, qui est responsable de la disparition d'Alistair Greaves? Parviendrez-vous à retrouver le professeur à temps? Quel mystère plane au-dessus de cette cité antique? Une enquête haletante à mener chaque jour avant Noël. Voilà, donc ça me chauffe énormément. C'est de Arnaud Ceboyada. Il y a 2 L. Ça combine de la lecture à Noël, donc forcément c'est formidable. Et dernier favori, je pense que c'est mon dernier, on retourne côté food, la soupe miso. La soupe miso, je vous en parlais il y a pas très longtemps en story Instagram, c'est mon élixir du soir. C'est une lubie absolue. Je sais pas comment vous dire, c'est quand j'ai envie d'une boisson chaude mais qu'on a passé un petit peu, je sais pas, 18h et que j'ai plus envie de me faire un truc sucré. J'achète de la pâte miso en épicerie asiatique, je fais juste bouillir de l'eau, je mets une cuillère à café dedans et vous avez votre boisson chaude salée. Ça donne pas du tout envie dit comme ça. On va dire que vous avez votre petit bouillon, votre petite soupe miso pour le soir. C'est absolument délicieux. C'est très bon pour la digestion. Je crois que c'est très bon pour les microbiotes. Forcément, c'est très bon pour le moral. C'est sans gluten et il me semble que c'est riche en probiotiques. Donc vraiment, il n'y a aucune contre-indication à abuser de la soupe miso. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui enchante cette saison chez moi. Je pense que nos produits favoris, qu'ils soient petits, grands, qu'ils soient des détails ou pas, ça dit beaucoup de nous et ça me fait super plaisir de partager les miens avec vous. J'attends évidemment que vous me partagiez les vôtres sur Instagram. D'ailleurs, merci encore à toutes les personnes qui m'envoient des messages chaque semaine. Je vous aime très fort. Comme toujours, prenez soin de vous, lentement, intentionnellement, avec beaucoup de douceur, et si vous testez l'un de ces favoris, dites-le moi également. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'Impulse. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.